Nous parlons de la situation en Ukraine. Je vous rappelle, vote crucial au Congrès américain en fin d'après-midi, 18h heure française. Les discussions commenceront pour enfin débloquer peut-être, sûrement nous dit-on, eh bien cette aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Kiev l'attend depuis des mois, cette aide qui permettrait de respirer un peu plus, car sur le terrain, la situation est vraiment difficile pour les troupes de Volodymyr Zelensky. Une illustration, il s'agit de la ville de Kharkiv, regardez, située au nord, là, juste vraiment à côté de la Russie. Deuxième ville d'Ukraine, reprise donc par les troupes ukrainiennes, cette région, à l'automne 2022, est de nouveau menacée. Alors sur place, en attendant les moyens militaires supplémentaires, eh bien, on s'organise comme on peut, et notamment en creusant des tranchées. C'est un reportage de Marianne Cotoneuf et Marine Truchot. Ils sont plusieurs dizaines d'hommes du génie à travailler sur ce qu'on appelle ici les fortifications de Kharkiv. Des kilomètres de tranchées à environ 3h30 de route de la ville et dont l'emplacement a été choisi avec soin en prenant en compte une tactique bien définie. La brigade du génie a prévu tous les scénarios. Là, c'est un marais difficile à franchir pour l'ennemi, avec une rivière. C'est compliqué et ils ne passeront pas par la route car on pourra leur tirer dessus. Nous sommes à 6 km de la frontière russe, un terrain vallonné dominé par une colline. C'est de là que peut venir l'ennemi. L'objectif de ces constructions est d'anticiper le plus possible une éventuelle attaque. La hauteur, c'est très important. C'est très difficile de l'atteindre. C'est pour cela qu'on a choisi cette position. Les travaux de ces tranchées ont commencé il y a un mois et elles seront entièrement terminées dans une semaine. Les travaux ont donc commencé en plein hiver et pour pouvoir creuser la terre qui était gelée jusqu'à ce niveau, il a fallu utiliser des marteaux-piqueurs. Il y a 3 lignes de tranchées. Ici, nous sommes dans la première ligne. Ne pas se faire surprendre et anticiper pour protéger Kharkiv, qui subit depuis quelques mois des frappes incessantes, mais aussi protéger les soldats qui seront en première ligne de défense. En cas de bombardement avec des bombes à sous-munitions, ils peuvent se cacher ici. Car il faudra se protéger de l'artillerie, mais également de l'aviation et des drones. Des abris comme celui-là ont donc été prévus à intervalles réguliers. Oleg nous emmène ensuite dans un abri plus vaste, là où les hommes de l'unité pourront reprendre des forces pendant quelques heures. Ici, on va mettre des lits pour qu'ils puissent se reposer. Là, on va mettre un poêle afin de réchauffer la pièce s'il fait froid. Des abris prévus pour être opérationnels pendant l'hiver, signe que l'oblast de Kharkiv s'attend à toutes les éventualités. Voilà, un reportage signé Marianne Cotoneuf et Marine Truchot. Alors, Général Dominique Delors, c'est vrai que depuis le début de cette guerre, on est toujours surpris par ce mot finalement et finalement cette défense militaire qu'on n'avait pas vue depuis finalement dans les livres d'histoire depuis très longtemps, qui s'appelle les tranchées. Les tranchées aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement utile aujourd'hui ou ça ne fait que ralentir vraiment temporairement ? Oui, alors le spectre, vous avez raison, on est maintenant dans la haute technologie, on en parle régulièrement et on continue à creuser les tranchées. Oui, c'est quand même le meilleur, vous voyez le terrain tel qu'il est présenté sur les quelques vues extérieures qu'on a pu voir, le terrain extrêmement plat ou légèrement vallonné. Donc l'homme, sa meilleure protection, c'est la terre, il faut descendre dans la terre. Et il faut descendre peut-être même encore pour les abris plus profondément que ce qui nous a été montré. Oui, c'est le contraste, c'est assez saisissant parce qu'on voit que tout ne se règle pas en haute technologie. On le voit sur les autres théâtres. On a vu cette grande bataille aérienne défensive gagnée par les Israéliens avec 0 mort de chaque côté, mais on voit aussi les batailles en zone urbaine qui font des dizaines, des centaines ou des milliers de morts. Et quant à la bataille en race campagne, on voit que l'utilisation de l'artillerie est considérable, des bombes planantes et d'autres moyens de destruction, et que l'homme a besoin d'être là et il a besoin d'être protégé. Donc on revient finalement à ce que nous avions... vous savez,
en 14, on n'imaginait pas creuser les tranchées. Hein. On a commencé à creuser les tranchées à la fin de l'année, évidemment à partir de 15. Donc au début, ça devait être une victoire rapide. On ferait une victoire rapide, une victoire de manœuvre, et en fait, les conditions des conflits obligent à des situations. Les Ukrainiens s'y mettent et ils ont bien raison. Vincent Hugeux, on le voit aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, il est assez fort, notamment au Congrès américain. On le voit directement aussi avec cet impact en Ukraine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, véritablement, la situation, on se prépare. On se souvient au début, on se disait ça va être une guerre rapide. Et puis à chaque fois, on s'habitue, on se dit. Là, véritablement, on sent que ça s'installe dans la durée. Même le monde entier semble presque s'habituer. Oui, alors, sans céder à la lucidité rétrospective, s'il y a un endroit où on a prédit que cette guerre serait longue, c'est bien ce plateau. Donc il était évident, quand on analysait les forces en présence, qu'on ne pouvait tabler sur l'effondrement d'aucun des deux belligérants. Pour le reste, ce qui est effectivement frappant, c'est qu'on vit en même temps une guerre d'avant-hier et une guerre d'après-demain. Alors, effectivement, vous avez le cyber, vous avez le satellitaire, vous avez l'hypersonique. Une sorte de 14-18 avec Internet. Voilà, exactement. Et vous avez donc les tranchées. Alors simplement, le fait de construire des dispositifs défensifs robustes, c'est très bien. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Je reviens à notre propos de tout à l'heure. Vous savez, à partir de là, entraver une avancée des troupes terrestres. Mais si l'ennemi a le monopole du ciel, c'est-à-dire que si vous ne disposez pas des systèmes antiaériens patriotes, mais aussi le système franco-italien Mamba, par exemple, eh bien, vous laissez à l'adversaire la possibilité de pilonner vos positions, y compris d'ailleurs les dispositifs défensifs. Et Zelensky, dans l'adresse dont on a vu un extrait tout à l'heure lors de cette réunion OTAN-Ukraine, disait qu'il faudrait vraiment, à minima, là, demain matin, 7 systèmes patriotes ou équivalents pour au moins consolider l'assise défensive par rapport à l'offensive annoncée. Ouais, c'est ça. Aurélien Duchesne, on le voit aujourd'hui, Kharkiv, on l'a dit, hein, nouvelle cible, donc cette région où il y a eu des combats très très sévères, hein, notamment où la Russie avait subi véritablement un revers en octobre 2022. Aujourd'hui, cette ville est visée parce qu'elle est très proche de la frontière, c'est la deuxième ville d'Ukraine, et aussi parce qu'il leur faut enfin, c'est-à-dire cette grande victoire, soi-disant, de prendre une grande ville aussi. Oui, car au tout début de l'offensive, Kharkiv était présenté de la manière suivante. On disait c'est le début nord de la fameuse Nouvelle-Russie. La Novorossia, c'était l'ancien espace colonial, il faut le dire, de l'Empire russe qui allait jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire jusqu'à la frontière en Moldavie. Le narratif avait quelque peu changé en mai 2022 quand les Russes se retirent et disent non mais ce qui est prioritaire après tout c'est le Sud. Là maintenant, on réentend que Kharkiv, ça doit être un objectif non négociable. La réalité est que pour l'instant, au plan opérationnel, les Russes massifient leur effort sur le reste du Donbass, des deux oblasts, des deux régions du Donbass à conquérir. Mais on sait que dans le discours russe, d'une part, il y a l'idée de punir Kharkiv. Ils pensaient que Kharkiv allait les accueillir avec des fleurs, parce que dans la psyché nationaliste russe, Kharkiv, c'est Kharkov, un lieu de bataille de l'époque soviétique. Ils veulent punir Kharkiv dans l'idée qu'ils n'ont pas accueilli les Russes en libérateurs. Et il y a aussi surtout l'idée aussi de... Il y a une massification en fait des forces près de la rivière Oskil, qui est du côté de Kupiansk, Kupiansk étant le verrou avant d'aller vers Kharkiv. S'il y a une offensive vers Kharkiv, elle serait plutôt pour l'été, comme l'a dit Kirilo Boudanov, mais l'objectif est à la fois politique et aussi quelque part de terroriser les Ukrainiens et les forcer à étendre au maximum leur défense. Oui, je voulais revenir sur cette histoire de guerre longue quand même. C'est bien aussi des personnes qui savent que la guerre est longue, c'est bien les Ukrainiens aussi, parce qu'en réalité, elle a commencé en 2014. Et sur cette affaire de tranchées, il y a déjà des tranchées dans la région depuis 2015. Mais tout le monde s'en fichait. Enfin voilà, et c'était quelques rares reporters qui venaient voir et justement avaient les mêmes commentaires au sens où on revient à 14-18, etc. Donc là, c'est pas 14-18, c'est 14-24 à ce stade. Donc en fait, c'est extrêmement long. Et alors oui, il faut des tranchées, etc. Mais enfin, il y a quand même... Je ne veux pas faire dans le pathos, mais enfin, hier, à côté de Dnipro, il y a un petit garçon qui se retrouve orphelin ce matin. Il a perdu toute sa famille dans une frappe qui a tué tout le monde avec son père qui était déjà mort l'année dernière. Enfin, ça, avec de l'artillerie, de la défense antiaérienne, des batteries patriotes, ça, typiquement, on peut l'éviter, en fait. Donc, tout ne peut pas se régler avec de la nouvelle technologie et de l'armement lourd, high-tech et moderne sur un front, j'entends bien. Mais enfin, là,
il y a vraiment l'urgence aussi de nouvelles technologies, d'armes de pointe, de défense antiaérienne pour aller protéger les civils et les villes, et dont Kharkiv, qui souffrent extrêmement important. Et de rappeler qu'à Kharkiv, les gens avaient déjà fui. Ils sont revenus. 600 000 personnes, et donc, voilà. Et donc, il y a ça qui se joue. Elle n'a pas été occupée, mais enfin, les gens étaient partis. Ils sont revenus. Ça va être compliqué de les déloger. Voilà, et on imagine le trauma, en effet, les traumatismes que peut subir cette population.